Thomas Schnell. Il est 8h-10. Merci d'avoir choisi Europe 1 Matin. Et l'heure de l'édito politique avec Judith Vintrop. Bonjour Judith. Bonjour Thomas, bonjour Mario. Grande reporter au Figaro Magazine. Ce matin, vous nous parlez de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur les otages israéliens à Gaza qui va se tenir aujourd'hui. Que peut-on en espérer ? Le simple fait qu'elle ait lieu est déjà remarquable en soi. Depuis le 7 octobre, l'ONU n'arrête pas de condamner Israël, mais son Conseil de sécurité n'a tenu que 3 réunions exclusivement consacrées aux otages. La première, plus de 2 mois après les pogroms, la deuxième en 2024, après que les corps de 6 otages assassinés par le Hamas ont été retrouvés, et la troisième en mars dernier, en présence d'un ex-otage, Eli Sharabi. À la fin de son témoignage, il a interpellé le Conseil en demandant où était la Croix-Rouge quand nous avions besoin d'elle. Où était l'ONU ? Mais il a fallu attendre que le Hamas diffuse des otages des otages qu'on espère encore vivants pour que l'ONU s'en émeuve à nouveau. Va-t-elle changer d'attitude ? En tout cas, en France, l'onde de choc après les révélations de cette nouvelle preuve de l'inhumanité du Hamas a déjà produit des effets. Mais alors quels effets ? Le discours d'Emmanuel Macron a changé. Encore, me direz-vous. En avril, il avait parlé d'une reconnaissance d'un État palestinien sous conditions. La première étant la libération des otages. Le 24 juillet, il a tweeté qu'il annoncerait la reconnaissance de la Palestine en septembre, ce qui revenait de facto à renoncer à ces conditions. Et dimanche, 3 jours après la diffusion des images des otages, nouveau tweet du président pour dire que la priorité absolue et l'impératif pour la France est la libération immédiate de tous les otages. Manque de chance pour Emmanuel Macron. Ce même dimanche, une vidéo datant du 13 juin est devenue virale. Il est sur le perron de l'Élysée, devant des invités du Forum international pour la paix, et il leur dit qu'il faut libérer les otages. Quelqu'un lui demande « Est-ce que ça inclut les otages palestiniens ?» Il répond « Oui, tous les otages, des 2 côtés. » Son entourage prétend depuis qu'il n'avait pas bien entendu la question. Pour une fois, le Hamas n'a plus le vent en poupe à l'Élysée. Mais attendez, vous exagérez, Emmanuel Macron n'a jamais soutenu le Hamas. Non, évidemment, et encore heureux, mais il lui a rendu service. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais Ghazi Hamad, l'un des porte-parole du mouvement terroriste islamiste. Interviewé sur la chaîne qatarienne Al Jazeera ce week-end, il a déclaré que la dynamique en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien était l'un des fruits du 7 octobre. La diffusion des images des 2 otages martyrisés, c'est peut-être le coup de com' de trop du Hamas. Il avait marqué des points décisifs dans la bataille de l'opinion en imposant le terme de génocide, repris notamment par Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens. Sa campagne pour accuser Israël de mener une politique de famine à Gaza était relayée par les grandes ONG, Croix-Rouge et Médecins du Monde entre autres, alors que des tonnes de nourriture étaient bloquées à cause de l'ONU encore, qui refuse que la distribution soit gérée par la GHF, la Fondation humanitaire pour Gaza, copilotée par Israël et les États-Unis. Même le New York Times s'est laissé prendre par la propagande du Hamas en publiant une photo d'un enfant de Gaza décharné, soi-disant à cause d'Israël. Après vérification, le journal a dû rectifier. Ce malheureux petit garçon souffre d'une paralysie cérébrale qui n'a rien à voir avec la riposte israélienne. Et Aymeric Caron a aussi diffusé une photo d'une petite fille qui, elle, n'est pas connue comme souffrant de pathologie. Je ne nie pas du tout la détresse des Gazaouis, mais qui en est responsable ? L'auteur de cette photo dont vous parlez est un photographe palestinien qui travaille souvent pour l'AFP et qui s'est signalé par des tweets antisémites en appelant notamment à la malédiction sur les Juifs et sur leurs partisans. Avec les images des otages israéliens prises par le Hamas, au moins, aucun doute n'est permis. Merci Judith Vintrop, votre édito politique sur Europe 1.